On vous promet de protéger vos enfants, mais c'est vous qu'on met sous surveillance. Bienvenue dans cette émission où l'on va parler de ce que l'État ne vous dit jamais quand il prétend protéger la jeunesse sur Internet. Sites porno partout, mais contenu négationniste introuvable. Preuve qu'on sait très bien bloquer ce qu'on veut, quand on veut. Alors pourquoi, d'un coup, exiger votre pièce d'identité, votre visage, vos empreintes, juste pour cliquer sur un site ou regarder une vidéo ? Et surtout, nous verrons comment cette logique du flicage numérique s'étend, de vos recherches Google à vos comptes bancaires jusqu'au vote par Internet. Est-ce encore la protection des mineurs ou le début d'une civilisation de contrôle total avec le sourire et sous le prétexte de votre sécurité ? Restez avec nous, on va poser les questions que ni le pouvoir, ni l'opposition officielle ne veut vraiment entendre. À quelqu'un de 15 ans, le protéger, c'est par exemple empêcher un jeune homme de 15 ans d'avoir une relation avec un prof de 38 ans, par exemple, ou de 40 ans. Ça, c'est protéger la jeunesse. Mais on peut très bien aussi protéger... tous les moyens sont possibles pour fermer des sites Internet. Moi, je suis quand même assez surpris de voir la prolifération de sites pornographiques, etc. Mais il y a des sites sur des thématiques, par exemple, les thématiques négationnistes sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple, c'est quasiment impossible à trouver. Voilà, ça n'existe pas. Ça veut donc bien dire qu'il y a des moyens techniques pour empêcher d'avoir des sites dégradants, déshonorants, scandaleux, etc., etc. Pareil d'ailleurs, quand vous voulez faire sortir, il y a eu des sites qui s'étaient spécialisés sur des abominations, des photos de jeux charniers, de trucs comme ça dans le délire. Tout ça disparaît très vite sur Internet. Donc il y a des moyens quand même de jouer sur ces questions-là sans avoir pour autant cette espèce d'interdit, parce qu'en fait ce dont il s'agit là, c'est de donner à l'État le pouvoir de décider de qui doit voir quoi, et pire encore, le pouvoir de savoir qui regarde quoi. Parce que moi j'aimerais qu'on m'explique comment on va empêcher un mineur de moins de 15 ans d'avoir accès à Internet. On va lui demander quel est votre âge. Bon, alors si c'est l'âge, et puis que n'importe qui peut mettre n'importe quoi, donc ça va pas se limiter à ça. Donc est-ce qu'il va y avoir une reconnaissance faciale ? Mais est-ce qu'il va y avoir une demande de la pièce d'identité ? C'est beaucoup plus... Enfin, c'est assez évident, en fait. Mais à partir du moment où vous mettez votre pièce d'identité, ça veut dire que vous êtes aussitôt fiché. Je vais raconter une petite anecdote qui n'a rien à voir, mais qui montre quand même l'état d'esprit de l'époque. Il y a quelques années, c'était en 2018, je crois. J'étais allé à Tahiti, où nous avions des élections régionales, et l'UPR participait aux élections régionales. Donc j'avais pris le vol de Paris à Papeete, le vol Paris-Tahiti, qui est immensément long, c'est aux antipodes, fait un stop à Los Angeles. Et à Los Angeles, à ma grande surprise, il a fallu sortir de la zone sous douane, entrer aux États-Unis, et pour ensuite se faire réenregistrer pour prendre, alors qu'il s'agit d'un avion en correspondance qui a lieu quasiment tous les jours, et que normalement, dans ce genre de situation, on est en transit. En transit, ça veut dire que vous restez dans une zone sous douane, vous n'avez pas à franchir les formalités de douane et de police, vous restez dans une zone sous douane, vos bagages sont transférés d'un avion vers l'autre, et puis voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi ça ? Parce que je me rappelle avoir fait le schéma inverse, il me semble, c'est peut-être à vérifier, mais enfin je me rappelle, il y a longtemps, j'avais fait le chemin inverse de Tahiti à Paris via Los Angeles, il me semble qu'il n'y avait pas eu cette procédure. Et d'un seul coup, j'ai compris ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à l'aéroport de Los Angeles, vous avez des centaines et des centaines de vols qui font du transit, ça vient aussi d'Asie pour repartir vers l'Amérique du Sud, etc. Et en fait, pour entrer aux États-Unis pour 15 minutes, puisqu'après il fallait ressortir, eh bien j'ai été obligé de mettre mes mains comme ça sur des lecteurs d'empreintes, les deux mains, ma bobine qui a été de droite, de gauche, etc., plus donc pour avoir une reconnaissance faciale, plus le passeport, etc., etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est parti
Et actuellement, dans les fichiers du gouvernement américain, il y a des centaines de millions de personnes qui sont fichées. C'est d'ailleurs une grande tradition américaine. Vous savez qu'à Salt Lake City, qui est dans l'Utah, qui est le pays des Mormons, il y a un bâtiment où les Mormons dressent la liste de tous les êtres vivants qui ont existé depuis Mathusalem. Bon. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc il faut se faire aucune illusion. À partir du moment où vous allez, peut-être à l'automne, on va commencer à vous demander d'avoir accès sur Internet pour de présenter votre truc. Je veux dire, ça va être demandé à tout le monde, en fait. Je suppose d'ailleurs que comme c'est insupportable de présenter son affaire tous les jours, eh bien je suppose que très rapidement, on va avoir la reconnaissance faciale, l'idée numérique, etc., etc., que tout ça sera enregistré. Et donc on saura à tout instant, ceux qui tiendront, qui sont à l'autre bout, pourront avoir des fichiers qui sauront à tout instant qui vous êtes, où vous habitez, ce que vous regardez. Et ça permet de bâtir un profil. D'ores et déjà, vous savez que, de façon un peu anonyme, parce que c'est fait uniquement avec les adresses IP, mais c'est pas fait avec le nom. Mais d'ores et déjà, vous savez que si vous vous intéressez, je ne sais pas moi, à la choucroute garnie, vous regardez 2-3 recettes de choucroute garnie, etc., vous avez la surprise de découvrir 3-4 jours après qu'on vous propose un commerçant qui veut vous vendre du Riesling, du Sylvaner, ou de la choucroute, ou du foie gras d'Alsace. Donc il y a ce genre de choses qui est mémorisé. Mais là, ça veut dire que tout ce que vous pourrez regarder, c'est une civilisation mais terrifiante, orwellienne, d'autant plus que tout ceci pourrait être connecté également quand vous vous connectez pour regarder votre compte bancaire. Alors on le saura aussi. Et donc on pourra savoir quels sont les mots de passe que vous avez. Donc vous pourrez aller voir quelles sont les ressources financières de monsieur machin ou madame Barbemolle. Et de savoir aussi quels sont vos échanges financiers. Et puis de proche en proche, vous savez qu'il y a quand même ce projet d'informatisation des élections. J'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai des candidats dans la 11e circonscription des Français de l'étranger en 2024. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, tout ça sent très bizarre, parce que le résultat dans les urnes, c'est-à-dire dans les ambassades, dans les consulats, etc., moi j'avais fait 4,5% dans ma circonscription, ce qui était pas mal. Sur l'ensemble de la circonscription qui allait depuis Saint-Pétersbourg jusqu'aux îles Samoa et depuis le détroit d'Ormuz jusqu'au détroit de Bering, donc 47. Dans toute cette immense région, j'ai fait 4,3 ou 4,4% des suffrages dans les urnes avec des bulletins placés par les électeurs. En revanche, les électeurs français vivant dans cette zone et qui ont voté par le système informatique de vote par Internet qui est entièrement géré de façon totalement opaque, de A à Z, sans que personne ne puisse y jeter un œil, par le ministère des Affaires étrangères, là, je n'ai fait que 2. Et d'ailleurs, dans tous les cas de figure, dans les 11 circonscriptions, le candidat macroniste a fait des meilleurs scores par Internet que dans les urnes. Voilà. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a du moins un soupçon. On a envoyé ça à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Alors, je reviens à mon histoire, c'est gravissime. C'est gravissime. J'espère que cette loi ne va pas être votée au Sénat. Et puis, malheureusement, je crains que si. Mais moi, je prends l'engagement que si nous arrivons au pouvoir, nous la ferons défaire. Et je voudrais insister sur le fait que le scandale des scandales, c'est qu'il n'y a plus d'opposition, à la seule exception de LFI, il faut le reconnaître, mais qu'à la seule exception des députés LFI, et peut-être quelques personnes ici ou là à gauche, ça, mais les députés macronistes, les horizontaux, les macronos, et puis les chiotistes, et puis le Rassemblement national a voté pour cette loi. Alors là, je veux dire, moi je ne sais plus ce qu'il faut quand même que les Français... Je ne sais plus comment il faut dire aux Français. On a la preuve sous le nez que le Rassemblement national fait intégralement partie du système. D'ailleurs, je pense, enfin je ne sais pas, mais je sais pas, moi je serais un électeur du Rassemblement national, je constaterais ça, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher d'ailleurs leurs propres électeurs d'aller consulter leurs trucs.
Parce qu'il y a des électeurs qui vont dire ah ben, je veux pas être fiché comme allant regarder des sites du RN. Donc ils vont perdre du... Ça sera bien fait pour eux d'ailleurs. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire vraiment que le Rassemblement national fait partie du système, et j'insiste, le RN fait partie du système.